Si on ne comprend pas où on va, on ne sait pas comment se tenir, on ne sait pas comment se comporter. Je sais que beaucoup sont informés. Pour ceux qui ne sont pas, je pense que c'est une belle opportunité de pouvoir partager, échanger. Aujourd'hui, la Russie a été accusée de probable sabotage. Donc, on craint que la Russie sabote les câbles sous-marins d'Internet. On repense à ce qui s'est passé à Nord Stream. C'est-à-dire, puisqu'on a détruit Nord Stream qui étaient les pipelines qui traduisaient ou conduisaient le gaz russe vers l'Europe, principalement vers l'Allemagne et beaucoup d'autres pays européens. La Russie, en rétaliation, d'après ce qu'on dit, serait en train de préparer de détruire les câbles sous-marins d'Internet qui donnent accès à beaucoup de pays européens. Pour ceux qui ne savent pas, Internet, ce n'est pas... moi aussi, je faisais partie de ces personnes dans le passé. On pensait qu'Internet était un truc qui fonctionne un peu comme le téléphone, quoi. Ce sont les antennes qui transmettent Internet d'ici et là. La vérité est qu'Internet, tel qu'on connaît Internet aujourd'hui, pour une définition très simple, c'est... L'Internet se formule à travers des multiples câbles sous-marins qui se connectent, interconnectés. C'est-à-dire, sous l'océan, il y a des câbles. Il y a beaucoup de câbles qui se connectent, qui connectent les États-Unis à l'Europe, tour de l'Afrique, jusqu'en Asie. C'est ça, Internet. Et ces câbles-là sont branchés dans chaque pays à travers les services providers ou ASP. Et ce sont les ASP qui distribuent Internet dans des petites antennes que vous recevez ou des récepteurs que vous recevez à la maison. Donc, sans ces câbles sous-marins, il n'y a pas Internet. Donc Internet ne fonctionne pas nécessairement comme le téléphone. C'est vrai qu'il y a des arrêts très similaires, mais c'est à travers ces câbles. Sans les câbles, il n'y a pas d'Internet. Alors, ces câbles sont très importants, qui courent, c'est très lent, en tout cas on estime que c'est plus de 1 500 000 km de câbles qui tournent autour du globe, connecter les gens pour pouvoir à ce que, aujourd'hui vous me voyez comme ça à travers votre téléphone, c'est parce qu'il y a ces câbles. Donc s'il n'y avait pas ce câble, vous ne serez certainement pas en train de me voir parler maintenant en direct à travers votre téléphone. Donc voilà, on serait en arrière. Alors, avec ce qui s'est passé avec Nord Stream, on sait que Nord Stream était un élément très important pour la Russie pour appliquer sa pression sur l'Europe. Elle a été détruite carrément parce que certains pays, y compris l'Allemagne, étaient incapables de prendre des décisions radicales proposées par l'OTAN ou par les États-Unis parce que l'Allemagne, principalement, était vraiment dépendante de la Russie par rapport au gaz. On ne sait pas qui a détruit Nord Stream, jusque-là. Il y a des spéculations. Certaines personnes disent que c'est la Russie qui l'a détruit. On se demande pourquoi. D'autres personnes, évidemment, pensent que c'est de l'autre côté qu'on l'a fait pour que la Russie perde carrément son levier de manipulation ou de contrôle sur l'Europe en général. Donc, si tu n'as plus rien à offrir, on ne va pas vraiment négocier avec toi. Si on est dépendant de toi par rapport à certaines histoires, c'est difficile de prendre des décisions radicales à ton égard. Mais si tu n'as carrément rien à nous offrir, bon, là, on peut faire n'importe quoi. Bref, alors on dit que la Russie est en train de préparer de saboter les câbles sous-marins qui transmettent Internet pour toi et moi. Alors, déjà, on dit qu'il y a des preuves, il y a des choses qui se passent déjà. D'ailleurs, en France, aujourd'hui, plusieurs câbles sous-marins dans le sud de la France ont été coupés du jour au lendemain, affectant Internet dans le monde entier. Il s'agit probablement de l'œuvre de saboteurs des sous-marins russes. Probablement des œuvres de saboteurs sous-marins russes. Mais les enquêteurs n'ont pas de preuves jusque-là de l'implication du pays dans ce dégât. Donc au moins 3 câbles à fibre optique ont été coupés dans le sud de la France mercredi soir, le 19 octobre, ralentissant ainsi l'accès d'Internet à des utilisateurs européens et en Asie aux États-Unis. Donc voilà, d'après eux, pour ceux qui savent, autour de Marseille principalement, qui débouche sur beaucoup d'autres endroits, il y a eu coupure de câbles d'Internet qui, d'après certaines personnes, serait une œuvre de Russes. Donc les Russes auraient coupé le câble d'Internet pour prévenir l'accès à Internet. Vous savez, Internet aujourd'hui est très important pour notre vie. C'est pas seulement pour me voir comme ça en vidéo. Beaucoup de choses, malheureusement, beaucoup d'infrastructures ont été bougées vers Internet. Le système banquier, le système financier, les hôpitaux, votre circuit de courant électrique, tout est branché sur Internet. Donc s'il y avait coupure d'Internet, la vie telle que vous la connaissez aujourd'hui n'existerait pas. Ça sera complètement différent. Et je sais que beaucoup de personnes pensent que pourquoi on ne vivrait pas comme on vivait avant Internet. C'est très difficile parce que tout a déjà été bougé. Comme tout a été bougé, ce n'est pas aussi facile qu'on pense de rentrer directement vivre comme on vivait dans le passé. Donc aujourd'hui, il y a un sous-marin russe qui a été repéré, d'après ces personnes évidemment. Vous savez, nous sommes dans une guerre de propagande. Chacun raconte son histoire. C'est un peu comme deux personnes se battent. Comme deux personnes se battent, se prennent la tête, ou deux personnes qui divorcent, qu'est-ce qui se passe? Chacun raconte sa version de l'histoire. Maintenant, vous êtes sympathisé par rapport à la version que vous avez écoutée. Oh là là, elle était une femme horrible, incroyable, impitoyable. Comment elle a pu faire ça? Si vous allez écouter la femme, elle vous raconte aussi son histoire. Oh, il m'a fait ça, il me tapait, ça devient compliqué. Donc, et les Russes et l'Europe, chacun raconte sa version de l'histoire. Cette version, évidemment, vous comprenez d'où elle vient. Donc, la Russie est en train de chercher maintenant comment couper Internet carrément à certains pays qui sont hostiles à la nation. Vivez-vous dans ces pays? La question ici, c'est Internet ou pas? Comment vous allez réagir si Internet était coupé? Comment votre vie va se transformer aujourd'hui ou demain?
Si jamais on disait, bon, désormais, il n'y a pas Internet, il n'y a pas accès, comment vous allez faire? Je ne sais pas si vous vous en rendez compte. Beaucoup avaient de l'argent, vous avez de l'argent en banque, n'est-ce pas? Vous avez besoin d'aller sortir l'argent en banque pour vous acheter quoi que ce soit. Ou même si vous ne sortez pas de l'argent en banque, il faudrait utiliser votre carte de crédit ou carte bleue ou peu importe, carte de savings pour aller faire vos achats. Comment ça va se passer sur ces histoires? Au cas où, jour au lendemain, on dit, boum, Internet fini. Comment vous faites? Il faudra aussi comprendre que quelquefois, pas tout le temps, mais quelquefois, on peut dire que tel essaye de faire ça, parce qu'en réalité, c'est nous qui voulons faire ça. Okay? C'est nous qui désirons faire ça, mais on va accuser l'autre pour, pour le salir, pour justement trouver une opportunité de faire ce qu'on a envie de faire. On dit que non, vous comprenez pas ce que je veux dire? Peut-être que c'est nous qui voulons faire ça pour implémenter un système nouveau que nous avons, alors on choisit d'accuser quelqu'un d'autre de le faire. Les câbles souterrains, les câbles sous-marins sont des investissements de plusieurs investisseurs. Partant de 1 500 000 km, on a AT&T, par exemple, une entreprise de télécom américaine qui a possession ou qui a investi 200 000 km de câbles sous-marins. Il y a la China Telecom qui a aussi investi beaucoup dans ces câbles. Donc, chacun pourrait manipuler de son côté et changer la donne. Donc, on dit ici avoir aperçu un sous-marin russe autour de l'Angleterre ou de la Grande-Bretagne. Et d'après ces personnes, ce groupe de personnes, évidemment, on pense qu'il est là pour faire un travail de reconnaissance, un travail d'espionnage. Autour des câbles, okay, on parle autour des câbles, on a trouvé le sous-marin autour des câbles. C'est un peu comme si on vous préparait à quelque chose. Bon, je n'accuse pas, je dis seulement, c'est un peu comme si on vous préparait déjà à quelque chose. Et aussi ici, comme on parlait de propagande, il y a la Russie qui accuse l'Ukraine de vouloir utiliser une bombe pas nécessairement utilisée, de manière pas appropriée, c'est-à-dire une bombe pas bien, de manière inappropriée, pour finalement accuser la Russie de l'avoir fait. La Russie accuse l'Ukraine à travers un travail de proxy, c'est-à-dire que ça sera l'OTAN, ou si pas les États-Unis, qui donnera cette bombe à l'Ukraine pour l'exploser d'une certaine façon, pour qu'on accuse la Russie d'avoir effectué ou d'avoir fait le travail sale. Encore une fois, c'est une guerre de propagande. Qui dit vrai, qui dit pas. Et maintenant, la Russie met en garde l'Ukraine. Imaginez-vous, vous êtes en combat avec quelqu'un, vous le mettez en garde, ne faites pas ça. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que c'est un truc terrible. Comment est-ce que tu peux pas mettre... C'est dans quelles circonstances qu'on peut mettre en garde son adversaire, lui disant ne fais pas ça? C'est dans les circonstances où il sort un couteau, n'est-ce pas? C'est-à-dire que il commence à combattre un combat injuste, soit il sort un couteau, soit il sort une arme, soit il veut frapper dans les lieux pas génial. C'est dans ce cas-là qu'on dit non, pourquoi tu n'es pas juste, tu ne combats pas justement. C'est-à-dire que c'est un truc très dangereux. Donc, quoi qu'il en soit, on trouve que quelqu'un veut monter le niveau de cette guerre. Quelqu'un veut déclarer une chose beaucoup plus grande. Mais on cherche des excuses, on cherche des justifications. Parce qu'à la fin de la guerre, il y aura évidemment des rapports. Il faudra justifier pourquoi vous avez fait ça. Il faudrait justifier. On a fait ça parce que celui-là a fait ça. On a jeté la bombe atomique parce que lui a détruit ça. Toujours la guerre de propagande. Alors, pour ceux qui ne savent pas, quand la guerre avait commencé, la Russie a attaqué l'infrastructure Internet de l'Ukraine. Okay, L'Internet est très important aujourd'hui, la technologie, les armes, ce n'est plus comme dans le passé où on se battait corps à corps, homme à homme, muscle sur muscle. Aujourd'hui, c'est plus stratégie, technologie. Donc, celui qui a la meilleure technologie, généralement, est celui qui gagne la guerre. C'est ça. Ce n'est généralement plus vraiment le courage. Pour la plupart de cas, c'est celui qui a les outils les plus avancés, la technologie la plus pointue, qui gagne les guerres. Alors, aujourd'hui, la technologie rime avec Internet. La Russie a coupé Internet d'une certaine façon, ou en tout cas endommagé beaucoup de facultés de l'Ukraine. Alors, Elon Musk, dans son soutien à l'Ukraine, a disponibilisé SpaceX à travers Starlink, son entreprise, pour donner Internet à l'Ukraine, à travers l'espace, à travers des satellites, pour permettre à ce que l'armée ukrainienne combatte les Russes sans difficulté, malgré les coupures d'Internet sur place. Et l'Ukraine a travaillé avec ça, évidemment, pour se protéger, pour faire usage de leurs radars, pour faire usage de leurs armes, pour comprendre comment l'adversaire avance, à travers SpaceX, Starlink de Elon Musk. Maintenant, récemment, Elon Musk a dit « Je ne peux malheureusement pas continuer à faire ce travail comme ça, parce qu'il le fait gratuitement jusque-là, parce que l'infrastructure requiert de l'argent. Évidemment, comme vous faites un travail comme ça, il faut la maintenance, il faut les gens qui travaillent, il faudrait beaucoup de ressources, on s'imagine, il faudrait être payé. » Alors, Elon Musk commence à demander « Je ne pourrais pas continuer à faire ça comme ça gratuitement. Si vous ne me payez pas, il faut me payer. » On lui a mis la pression. Ensuite, il a dit, bon, comme vous n'arrivez pas à me payer, je pense que pourquoi on ne s'assied pas pour réfléchir? C'est vrai que la guerre en Ukraine est une guerre injuste, Elon Musk disait. Et je soutiens l'Ukraine par rapport à ce qui se passe. Mais à l'allure où vont les choses, vous ne trouvez pas que nous allons vers une troisième guerre mondiale, une guerre nucléaire où personne n'en sortira vivant? Autant vous voulez supporter l'Ukraine, mettons les drapeaux bleus, jaunes, voilà, demandant à la Russie d'écuter les territoires.
Mais est-ce que vous êtes prêt à soutenir l'Ukraine au point de déclencher une troisième guerre mondiale? Soutenir l'Ukraine avec son drapeau, c'est une chose. Soutenir l'Ukraine avec des photos sur Facebook ou sur son profil, c'est une chose. Mais soutenir l'Ukraine au prix d'accepter d'aller en guerre mondiale au nom de l'Ukraine, moi, je ne sais pas si je suis prêt à assumer cette responsabilité. C'est ce que Elon Musk a dit. Après, on l'a traité de pro-russe. Il est pro-russe, on l'a insulté, on s'est attaqué à lui. Comme Elon Musk est toujours en train, de gré ou de force, en train de donner Internet à l'Ukraine, beaucoup de gens ont dit que la Russie est en train d'envisager de détruire ses radars. Les radars à travers lesquels on donne accès à Internet. On dit que la Russie est prête à détruire ces radars, qui s'élèvent à 550 km à peine. Donc ce n'est pas très loin. On peut atteindre ça à travers des missiles anti-radars. Et Elon Musk dit que ça sera difficile parce qu'il y a plus de 2000 radars qui travaillent en synchronisation pour donner Internet à l'Ukraine. Mais il dit aussi que la Russie n'est pas incapable de bloquer le radar, même à travers des jamming electronics, c'est-à-dire des machines qui bloquent le réseau, qui bloquent la transmission. Par exemple, la Terada 2S, Electronic Jamming Device, que les Russes ont bien en main et bien prêt à utiliser. Maintenant, c'est une guerre qui est très intéressante. Je pense qu'il est important de comprendre les enjeux. Il ne s'agit pas ici seulement de deux groupes de personnes en train de se battre pour une raison inconnue. Les raisons sont simples. Il y a beaucoup d'argent impliqué, beaucoup de puissance et de pouvoir. Chacun veut régner sur l'autre. Chacun veut diriger le monde. Et pour la plupart d'entre nous, sommes simplement victimes des propagandes, que ce soit russes ou européens, des propagandes pro-chacun. Quels sont nos objectifs, nous, en tant qu'Africains? Quelle est notre position en général? Sommes-nous obligés de prendre position par rapport à une guerre qui ne nous regarde pas, tout en ayant une possibilité d'en subir les conséquences directes sur le plan financier et global? Beaucoup vivent dans la pauvreté, la misère, les difficultés aujourd'hui, parce qu'ils sont victimes d'une guerre qu'ils n'ont pas choisie. Encore une fois, le monde veut la paix. Je suis convaincu qu'Ukrainiens ou Russes, aujourd'hui, chacun veut se retrouver dans un monde de paix et de gaieté. Un monde qui nous a été empêché par l'élite, évidemment, par l'élite. La crème de la crème, ceux qui profitent financièrement en vendant des armes, ceux qui profitent financièrement en donnant accès à la technologie, ceux qui profitent financièrement en donnant des ressources, ceux qui profitent financièrement en vendant les médicaments contre radiation pour une probable bombe atomique, ceux qui profitent financièrement à travers tout ce qui se passe aujourd'hui et l'argent des taxes. Ce n'est pas gratuit, ce n'est pas une guerre de gentillesse. Encore une fois, le monde veut la paix dans un monde déjà trouble. Merci.